Salut tout le monde, quand je quitte les bureaux, sac de goodies à la main, c'est pas pour rien, on va à la halle des épinettes aujourd'hui. Et si vous vous demandez pourquoi il y a une planche à voile dans l'entrée des bureaux, fallait être à la soirée after show des JTSE pour les 50 ans de TC. Non, pour ceux qui n'étaient pas là, on a sorti ou on va sortir une vidéo, je vous mets en description le lien et vous apprendrez toute l'histoire de TC et pourquoi on préfère faire de la voile. Bref, aujourd'hui on a rendez-vous à la halle des épinettes à Issy-les-Moulineaux. Let's go! On vient d'arriver du coup à la halle des épinettes. Je déteste être filmé. Je commence bien. Et je viens de rencontrer du coup Loïc. Loïc, toi tu es... Je suis le responsable de la halle des épinettes, qui est une structure municipale dédiée à l'éducation aux images. Les épinettes est composé d'un studio de cinéma d'animation dans lequel on se trouve, d'un studio de répétition et d'une salle de spectacle qui est aussi une salle de projection. C'est que c'est un cinéma et une salle de spectacle à la fois. Voilà, parce que le maire peut mettre à disposition la halle des épinettes à toutes les associations de la ville, et il y en a beaucoup, de théâtre, de danse, de musique. Et nous, on est chargé de coordonner le planning de réservation en fonction de notre programmation cinématographique et de gérer la technique, le lieu et les publics. Voilà, et en parallèle aussi, nous on est salariés de l'association Clavim, donc le Clavim ça veut dire culture, loisirs, animation de la ville d'Issy-les-Moulineaux. C'est une association aussi qui a pas mal d'activités auprès des jeunes et qui notamment organise aussi des concerts, des spectacles pour enfants ici, parce qu'on a une structure dédiée qui s'appelle le Réacteur, qui s'occupe des musiques amplifiées sur la ville, qui gère des classes cham et qui n'a pas de lieu de concert et de production. Ok, ça marche. Voilà. Du coup, donc, vous venez de faire un gros investissement en ETC. Tu me disais donc là, vous avez tout changé. On a subi un incendie en novembre 2023. La salle de spectacle n'a pas été touchée, mais tout l'accueil a bien été touché. Tout notre bureau, tout ce coin-là, ça a été touché aussi. C'était un gros incendie, donc moi je suis rentré dans la structure 2 jours après l'incendie, après que les pompiers aient éteint le feu, et on avait 20 cm d'eau dans la salle de spectacle. Et surtout, on a eu assez vite une interdiction de rentrer, parce qu'on ne savait pas si le toit n'allait pas s'effondrer. Donc c'est resté quasiment pendant 1 an dans l'humidité, j'ai pas pu sortir de matériel. Voilà. C'était vite après du coup, parce que si tu me dis 2023, c'était il y a même pas 3 ans. Il y a eu 9 mois de travaux intensifs et on a rouvert le 20 septembre 2025. Et niveau matériel, avant, donc du coup, tu étais équipé comment? T'avais quoi? Alors nous, on était tout en trad. Il y a 20 ans, à l'ouverture de la halle, j'ai eu une base de 12 PC et peut-être 10 parts. Et puis pendant 20 ans, moi j'achetais 4-5 projets par an, j'en ai récupéré aussi à droite et à gauche. On avait des projecteurs qui avaient 60 ans parce que j'avais récupéré des trucs de l'Espace Icare, de la MJC Espace Icare d'Issy-les-Moulineaux, mais tout en trad. Tout en trad. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu n'avais pas commencé à transition LED avant? C'est des histoires de budget? Des histoires de budget, Budget, formation. Formation derrière, aussi, on n'a pas eu le temps de s'y intéresser non plus. C'était l'occasion là de changer tout le parc et puis avec la transition énergétique et tout, on a réussi à se faire financer par la mairie. Enfin, c'est la mairie qui a investi. Et là, c'est la ville du coup suite à l'incendie qui a décidé de faire un rééquipement complet du lieu. Les services municipaux ont fait une petite étude un peu énergétique aussi de consommation, et puis on s'est dit que c'était l'occasion de partir sur 10 à 20 ans un peu tranquille, donc on s'est plutôt bien équipé, je pense, en une fois. Mais de ce que j'ai vu, moi, des infos que j'ai vues, c'est ça plutôt. Il y a beaucoup de gamelles en l'air. C'est chouette. Et puis changer le Grada aussi, puisque le Grada avait 25 ans. Vous avez pris 2 armoires, si j'ai bien vu, une de 24 circuits, une de 12 circuits. Oui, c'est ça. Je voulais rester sur le même nombre de circuits. Donc du coup, il y a une ou 2 salles? Une salle. Il y a une salle de spectacle. Ouais, c'est ça. Après, il y a le studio de cinéma d'animation. À côté, on a une salle qui est une salle de répète de 80 mètres carrés, quoi. Ah bah vas-y, je te suis. Allez, on prend les clés. Donc là, le studio de cinéma d'animation. Donc ici, quand tu dis studio de cinéma d'animation, c'est que du coup, donc, je vois pas mal de petites pâtes à modeler, tout ça. Ouais, on a 2 bancs titres ici. En fait, on a des ateliers cinéma d'animation, nous, pour les enfants, les ados et les adultes de la ville, vu qu'on fait de l'éducation aux images. Et ici, c'est une fabrique de films en stop motion. Je vois, il y a des espèces de petits décors en papier, tu as tout un tas de... Ouais, il y a du Lego, il y a... Et après, tu les mets là-dessus et tu te fais un écran
éclairage et Ouais, photo. il y a l'éclairage qui est intégré et on met un boîtier photo ici et puis après c'est une photo, un déplacement de décor ou de personnage, une photo et on met tout bout à bout en 24 images secondes et ça fait un petit film. Ok. On fait ça depuis 6-7 ans et ça marche du tonnerre. Trop bien. La boucle est bouclée. Là ici on a un petit office pour le personnel et pour les assos quand elles ont besoin. Voilà le plateau de... Le studio de répète. Le studio de répète. Ok. Vous avez un bon sol, vous devez avoir aussi des accueils de danse, non? Ouais, on a pas mal d'associations de danse, notamment aujourd'hui d'ailleurs. Ce soir, il y a une grosse asso de danse arménienne qui vient. Ok. Pas trop de hip-hop, parce que je vois ce genre de sol, ils sont très friands de ça. On a un petit peu de hip-hop aussi. On en a eu beaucoup. Ça a été la grande mode, le hip-hop à Issy-les-Moulineaux. Il y en a un petit peu moins. Ça s'est un peu calmé. Ça s'est un peu calmé. Voilà la salle de spectacle. Donc, ok. on a eu le ménage tout à l'heure, donc les rideaux sont relevés. Mais, trop chouette. Donc du coup, donc cinéma, donc je vois effectivement l'écran il est là. Okay. L'écran est là, on est en, je compte même plus, 5 ou 7.1 en son. Ouais. C'est combien de places assises là? On a 100 places assises. Le gradin est neuf aussi. Ça, c'était un investissement qui était prévu avant l'incendie, qui devait être installé 3 mois après. Et du coup, on a stoppé l'investissement pour le décaler 2 ans après. Mais du coup, Nicolas m'avait dit qu'on était sur du full ETC. On est sur du full ETC. Ah ouais, on est sur du full ETC là. Il n'y a pas un projo. Non, il n'y a pas un projo. J'ai pas mis autre chose là. Okay, j'ai pas monté autre chose. Parce que je suis en train de râler, donc on va faire un peu le con. Non, je sais même plus combien il y en a. Il y en a suffisamment. Là, j'avais noté, je crois, 4 mini-stars et je les vois là. Ouais, il y a 4 mini-stars. On en a 1, 2 et pareil de l'autre côté. On a du spot junior. Donc le spot junior, c'est la petite découpe avec zoom intégré qui est très pratique. Un paquet. Il y en a pas mal, ouais. Une dizaine, voire plus. On a quoi? J'ai vu qu'on avait du color source Fresnel. Ça aussi, on en a beaucoup du Fresnel. J'en vois plein là. Ouais, il y en a, t'en as la face, t'en as en contre. J'avais vu qu'il y avait 3 color source pot V, les découpes fixes. Les effectivement, tu les as mis à la face comme ça avec des Fresnel V. Et du Solapix, ah oui, tu as aussi. Et il y a 4 Solapix. Ouais. On a 3 caméras aussi télécommandées pour pouvoir enregistrer les spectacles. Ouais, je vois des tourelles effectivement. Ouais, tu as 3 caméras Sony. C'est chouette, ça rend bien tout ça. Ah oui, t'en as une au sein, je me demandais où était la troisième, elle est là-bas au centre. Ouais. Le plateau fait combien d'ouverture On a 8 mètres entre les rideaux et 6 mètres de profondeur. Nicolas m'avait reparlé de... J'étais allé à Chartres voir le off et ça me fait un peu penser à ce type de jauge. Effectivement, c'est un bel outil pour j'avoue que c'est la vidéo de Chartres. Ah oui, il m'avait dit que tu avais bien aimé cette vidéo. Ouais, qui m'a un peu décidé à prendre contact avec vous en fait. Et les Source Force Junior ancienne version en trad, que je trouvais de bonne qualité et bien finies et que j'aimais bien utiliser ici. Donc, t'en avais déjà du coup les Source Force Junior? Ouais. Trop bien. C'est le seul matos que j'avais de TC en fait avant et j'en avais 6 ou 7 je crois. Ce qui est chouette, c'est que nous, la gamme Color Source, elle est vachement bien pour ça parce que du coup, on reprend les optiques du Source 4 LED et tout. On reprend beaucoup des technologies qu'on a développées sur nos projecteurs Source 4 LED, mais qui sont des projecteurs assez onéreux. Et en fait, on arrive à mettre tout ça de manière beaucoup plus maîtrisée en budget. Les spots juniors notamment sont hyper bien placés et les spots V, quand on voit les concurrents sur une dalle 5 LED, on a des concurrents qui sont pour du 5 LED qui sont assez chers, là où nous c'est le 8 LED qui est cher, mais Pod V est plus accessible quoi. Je suis très content du coup de voir ce genre d'équipement. Faut que je paye mon parc-mètre. Je fais ça vite, pardon. Non vas-y, je t'en prie, il n'y a aucun souci, je vais faire des plans pendant ce temps-là. Ouais. Après nous, on découvre, hein. On est vraiment, on s'est allumé, on s'est éteindre, on s'est changé les couleurs et tout, mais pour l'instant, on est en phase de se former sur la console, quoi. Et niveau formation, justement, vous avez eu de la formation? Du tout. C'est quelque chose que vous prévoyez de faire prochainement? Ouais, va falloir en fait. Sur la console notamment, comment c'est toi qui exploite du coup la console et ça va? EOS sans formation, c'est un peu compliqué. Hein. Ouais, ça va. Ça va. J'avance à petits pas. Je passe beaucoup de temps dessus. Est-ce que tu as des vidéos justement? Est-ce que les webinaires en ligne? Ouais. Je regarde beaucoup. J'ai eu un souci, surtout que j'avais pas d'internet encore là jusqu'à la semaine dernière dans la régie. Ça fait partie. Enfin, on a rouvert très vite parce que c'était une ambition politique, mais il y a
plutôt pas mal de détails à régler en fait. Du coup, c'est compliqué de regarder dans son bureau, puis de venir prendre des notes, venir tester, enfin voilà. Mais si t'as pas internet, si t'as pas internet à côté de la régie, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc puis il faut trouver le temps aussi. Hein. On fonctionne tous les après-midi, on a du monde ici jusqu'à 23h le soir. Il faut que la salle soit libre, voilà. Mais on avance à petits pas. Et, je suis plutôt optimiste en fait. On se rend bien compte qu'il y a beaucoup besoin, en tout cas, de tutoriels produits, tout ça. C'est pour ça qu'on avait fait la chaîne YouTube et qu'on essaie de créer du contenu. Moi, je pense que c'est très utile. Ouais. C'est très utile. Je peux pas travailler là aujourd'hui sur un spectacle. J'accueille une troupe à 16h30, alors une troupe amateur à 16h30 pour un spectacle à 20h30. Là, il faut que j'ai préparé un peu en amont, ce que je ne faisais pas nécessairement avant. En fait. Mais bon, je désespère pas, on y arrivera. Hein. Oui, bien sûr. Après, une fois que c'est comme d'hab, c'est un nouvel outil, une fois que tu le maîtrises bien. Et puis une fois que tu maîtrises bien, c'est rapide. C'est très amusant en fait. Quand on aime un peu la technologie, moi c'est des chouettes jouets, hein, vraiment. Pour le coup, je me régale. Hein, mais effectivement, c'est du temps, faut bosser un peu quoi. Tu montes la régie du coup? Comment on y accède? Allez, on y accède, faut prendre le piolet. Voilà, tu fais attention. Voilà. Et nous avons un Ion X20. Ouais. Trop bien. Ouais, un poil petit, j'ai pas assez d'ouverture, mais bon. Non, j'avais pas d'écran, moi, avant. Ouais. Ah oui, c'est vrai, je vois que tu les as mis le plus bas possible. Ouais, puis on va en remonter un, en fait. Celui-là, on va le mettre sur... Tu vas l'accrocher. On va l'accrocher, ouais. Donc, tu as une petite Yamaha après pour le son, une QL1. Ouais, une QL1, ouais. Et tu as une petite régie Roland, une V160 HD, ok, pour gérer tes 3 câbles. Les cams et tout, ouais. Ouais, c'est chouette du coup que tu puisses même filmer tout les spectacles, c'est vachement bien. C'est très intéressant pour les amateurs d'avoir un souvenir, tous les gens ou les écoles, tous les scolaires qu'on accueille, ils sont très demandeurs en fait de ça. Donc c'est 2 armoires, oui, parce que tu as aussi la gradation qui est ETC, tu as pris 2 armoires Color Source Raw Power, ouais. Donc tu as 36 circuits en tout. Ah, c'est chouette. Tu as pas mal de découvertes à faire parce qu'effectivement, c'est un outil super puissant, mais il faut prendre le temps de maîtriser. J'y passe beaucoup de temps et on progresse un peu. Ouais, je suis très content. Et ça va, du coup, toi, tout ton temps est dédié à la technique ou tu as d'autres... Non, moi je suis responsable du lieu. Donc tu dois tout faire tout le reste. Donc je fais tout, on fait tout à deux en fait avec Alexander. Alexander, du coup, lui s'occupe de la programmation. Ouais, il est chargé de programmation, il gère le ciné-club. Parce qu'en fait, toute notre programmation, nous on est un ciné-club en fait. Donc ça représente une 40aine de projections par an. C'est les films actuels ou plutôt de la en tant que ciné-club, on n'a pas le droit nous de projeter des films de plus de 6 mois. Moins de 6 mois, oui, pardon. Oui, ok, d'accord. Parce que c'est des films qui sont susceptibles encore d'être en salle, donc on ne doit pas faire de concurrence aux salles de cinéma. Ok. Vous faites payer l'entrée. Pas du tout. Ah d'accord, c'est gratuit. Non, ouais. Toutes nos projections sont gratuites. En tant que ciné, toutes nos projections sont suivies d'un échange avec le public. Soit sur des thématiques où on a des cycles qu'on appelle la philo à l'écran, ou un ciné-anthropologie. Donc on a un spécialiste qui vient échanger après avec le public. C'est pas des conférences, mais on sert du film comme support de discussion et le public, on passe les micros, le public pose des questions. Ou simplement, Alex, quand c'est des films pour enfants, Alexander vient discuter de la thématique du film avec le public. Et on finit aussi toujours par un moment de convivialité dans l'accueil où on permet aux gens de boire un coup et de continuer la discussion. Voilà. On est vraiment un lieu de proximité pour les habitants de la ville. Culturelle sur cinéma et spectacle vivant. Spectacle vivant. Et le remplissage, ça se passe comment? C'est bien rempli ou le cinéma, il y a beaucoup de choses sur la ville. Tous les week-ends, il y a beaucoup d'événements. Le cinéma, tout ce qui est pour enfants, c'est full à chaque fois. Ouais. Puis après, on a des projections qui marchent mieux que d'autres. C'est des cycles aussi. On a un cycle, par exemple, qu'on appelle T-Ciné. Donc, c'est des projections en semaine, en après-midi, pour les seniors de la ville. Donc là, on a des jauges qui sont moins remplies, normales qu'un samedi soir avec un gros film. Mais notre but, c'est pas nécessairement de remplir. C'est de créer des événements pour les habitants. Donc, et puis c'est génial, du coup. Penser à tout le monde, quoi. Vous faites du scolaire, vous prenez des enfants jusqu'aux seniors
et de leur offrir des projections l'après-midi quand le lieu est passé. On va même jusqu'au bébé, parce qu'on a un cycle qu'on a appelé Au ciné avec bébé, Ok. qu'on propose aux jeunes mamans avec des enfants de moins de 7 mois qui peuvent à un moment donné se retrouver un peu isolés à la maison avec leur nourrisson. Et où tu te dis c'est impossible d'aller dans un cinéma. Voilà, mais nous on le tente, ça se fait dans quelques cinémas en France où on laisse un petit peu de lumière dans la salle, on baisse le volume, c'est des films plutôt smooth. Et voilà, et puis surtout il y a toujours ce moment de convivialité derrière où les mamans elles peuvent échanger. Vous êtes un vrai lieu de Ouais, culture et d'échange. On essaye, ouais. on essaye. C'est génial de se dire qu'on a nos produits dans un lieu qui fait vivre la culture comme ça, c'est chouette. On est vraiment là pour les habitants de la ville. Et donc du coup, le duo toi et Alex, ça fait longtemps que vous travaillez ensemble ici? Ouais, quasiment depuis l'origine en fait. C'était quand l'origine? 2004. Avant on était tous les deux sur la technique, même Alexander un peu plus sur la technique que moi. Depuis l'installation et la réouverture, Alex n'a pas eu le temps de se mettre à la technique. À l'heure actuelle, on reprend notre programmation plein pot et l'éducation aux images a besoin de lui. Mais 40 projections, nous ça nécessite aussi de communiquer, enfin voilà, là il bosse sur les projections de janvier en fait, où il prépare toute la com, les tracts et tout, donc voilà, qu'il faut diffuser après. Moi, ce qui m'a convaincu en fait, parce que Nico m'a fait visiter vos locaux, on a pris un rendez-vous. Déjà de base, moi j'étais assez convaincu grâce au SourceForge Junior en fait. La qualité de fabrication et voilà, enfin les boulons ils tiennent même après 20 ans, enfin voilà, on trouve des pièces détachées encore et tout. On fait des produits qui durent. Et quand on a visité vos locaux, le SAV. On a une vraie équipe SAV c'est Et pas... ça, quand on voit les mecs qui sont les mains dans les consoles et puis qui disent bah non mais si t'as un problème, nous on peut te prêter une console et voilà, c'est pas inintéressant en fait. On a une équipe très expérimentée quoi, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont là depuis, certains sont là depuis 20 ans dans l'équipe, ils en ont vu passer quelques consoles et quelques projecteurs donc T'as eu justement cool. Des soucis ou tout marche bien? Non, tout marche bien. T'as pas eu de problème? Non. Trop bien. Là, tout va bien. Trop bien. Tout va bien. Trop content.